tout le monde connaît la staff party dans les hôtels. C'est cool, hein, on est avec son DG, tous les services, on boit un peu de champagne, on fait la fête et le lundi matin, c'est la même chose. Je suis convaincu que le sport est bénéfique et doit être intégré dans notre équilibre professionnel. Mon invité aussi, à tel point qu'il organise des événements sportifs pour les entreprises. C'est l'heure d'en savoir plus. Bonjour Paul Pécriot. Salut Maxime, merci. Très content de te recevoir sur le podcast pour plein de raisons, des raisons professionnelles, des raisons sportives. J'ai j'ai envie d'en savoir plus, autant je pense sur ton parcours sportif que pro. Je vais donc te demander de te présenter, de raconter un petit peu qui tu es, ce que tu as fait. Voilà, moi j'ai quelques ébauches, donc j'ai une petite idée, mais je voudrais qu'on creuse ces différents points ensemble. Merci Maxime, avec grand plaisir pour échanger sur tous ces points. Je suis Paul Pécriot, je dirige l'agence Lemongrass Events, qui est une agence événementielle depuis 18 ans. J'ai 32 ans. Non, ça c'est une blague. J'ai 43 ans. Je suis papa de 2 petites filles, bosseur et très sportif. Et là, on en parlera avec Maxime parce que je crois que c'est également un champion. J'ai pu faire plusieurs triathlons et d'ultra trail. Toi, ton truc, attends, parce que moi, je te laisse pas passer comme ça. Je creuse tout de suite. Ton truc, c'est le triathlon spécifiquement ou c'est la course à pied? Comment est-ce que tu en es venu à pratiquer une activité sportive? J'ai été en sport-études tennis Mm. jeune et j'ai pas beaucoup été à l'école, mais j'ai fait du tennis jeune et j'ai toujours aimé le sport et courir. C'était la facilité au début, une paire de baskets. On se rend compte maintenant qu'il faut un peu plus d'équipement pour aller courir. Non, et je me suis lancé. J'ai un ami proche avec qui je bossais en même temps, que j'ai vu participer à un Ironman il y a peut-être une dizaine d'années. Et je me suis dit, c'est un fou, je comprends pas ce qu'il fait, mais j'ai envie d'aller me lancer sur le circuit Ironman. Donc, ouais, depuis une dizaine d'années, j'ai participé à une quinzaine d'Ironman. Et donc, Quinzaine je suis d'Ironman. un peu mordu Waouh. de triathlon. Ouais, il paraît que c'est qu'on devient vite addict. En tout cas, je confirme que de mon côté, c'était le cas. Alors, on n'est pas spécifiquement là pour parler de sport parce que c'est pas le sujet de ce podcast. Pour autant, nos auditeurs assidus savent que je pratique et notamment le triathlon. Et il faut dire que dès le premier épisode, le ton était donné. Le tout premier, c'était avec Xavier Tuisa, qui est aujourd'hui, enfin, il était à ce moment-là chef sommelier du Crillon. Puis il a évolué toujours au Crillon. Il est devenu meilleur ouvrier de France sommelier. Et c'est un ancien compétiteur en championnat du monde d'Ironman. Donc, tu vois, il est allé à très, très haut niveau et qui, D'accord. après, est passé dans le monde du vin et nous, on échangeait là-dedans. Tu vois. D'entrée, les liens étaient faits entre nos deux domaines. Et toi, Maxime, tu en as fait un ou Ouais. deux J'en ai fait Ironman? un. J'ai fait D'accord. l'Ironman de Barcelone en 2022. Donc, tu vois, ça fait un peu plus de 2 ans. Et donc, moi, c'était le tout premier. Peut-être, allez, on va dire qu'il y a quelques auditeurs qui ne connaissent pas le triathlon et l'Ironman. Tu peux expliquer en quelques mots un peu en quoi ça consiste? Oui, l'Ironman, c'est un triathlon longue distance, c'est 4 km de natation, 3 km 8 de natation Ouais. exactement, 180 de vélo et on termine par un marathon, donc les 3 disciplines en enchaînement sur une seule et même journée. Ouais. Maxime l'a fait, j'ai pu le faire, donc on peut tous le faire, il faut juste un peu d'entraînement, mais c'est un chouette sport et c'est le dépassement de soi je pense, qui est le mot d'ordre de... Ouais. Et tu vois ce que tu dis, je pourrais creuser ça aussi, c'est que pour moi, c'est clairement accessible à tous. Toute personne valide est capable de faire ce genre de course. Par contre, en effet, ça demande beaucoup d'entraînement et de discipline. Et c'est assez amusant parce que là, on a l'impression qu'on va faire que parler de sport, mais je pense que ça fait le lien avec beaucoup de la suite. En tout cas, moi, dans mon parcours, ça a été le cas de comment est-ce qu'on se développe professionnellement, psychologiquement, quand aussi on a une telle rigueur déjà dans le sport, bah, c'est quelque chose qui peut être transposé. C'est donc le moment de me raconter un petit peu la suite de ton parcours. Tu as parlé de Lemongrass, on va creuser aussi ce que c'est. Aujourd'hui, moi, j'aimerais bien comprendre ce que c'est que ton activité, ce que tu fais dans ton quotidien finalement.
Donc, en gros, Maxime, moi, j'ai monté une agence d'événements il y a 18 ans, mais on parlait d'études, on n'en a pas parlé directement sur le podcast, mais au niveau des études, je suis pas le numéro un, je suis plus un bac-4 qu'un bac+4. Oui, oui. Et après, je devais partir soit dans la voie des garagistes ou soit dans la voie de l'hôtellerie et de la restauration. Je me suis dirigé vers l'hôtellerie et la restauration. J'ai fait un bout d'école hôtelière à Lyon, pourtant je suis parisien, et très rapidement, j'ai grimpé dans l'hôtellerie, j'ai fait mes armes, je parlais pas anglais, je suis parti sur la côte sud d'Angleterre, puis à Londres pendant 2 ans. J'ai avancé, j'ai progressé, et au bout d'un moment, à 24 ans, je me suis dit, OK, je travaille 15 heures par jour dans l'hôtellerie, je vais monter ma propre structure et je vais voir dans quelle direction ça va me mener. Et tout simplement, j'ai tous mes amis, tous mes proches qui sortaient d'école, que ce soit ouais, principalement de grandes écoles. Et moi, j'étais le vilain petit canard et je me suis dit, OK, je vais monter ma boîte et pour arriver à leur hauteur un jour. Et également, le sport, l'Ironman aussi m'a permis de me dire, OK, j'avance, je progresse, je me mets des objectifs et j'essaye d'avancer. Donc, la création de Lemongrass est arrivée à 24 ans. J'ai 43 ans aujourd'hui. Ça fait 18 ans que je dirige l'agence. Ça fonctionne bien. On est agence événementielle, institutionnelle. On travaille avec différents grands groupes. Je vais pas tous les nommer. On n'est pas là pour parler de ça directement. Mais je suis chef d'entreprise. Je travaille beaucoup et je fais beaucoup de sport. Mais je privilégie. J'ai 2 petites filles, comme je le disais tout à l'heure. Et le principal pour moi, c'est de m'occuper de ma famille en premier, beaucoup bosser et bien sûr faire beaucoup de sport. Et alors, plein de questions qui, en plus, à titre personnel, m'intéressent beaucoup, puisque je me retrouve dans la situation de celui qui travaille beaucoup, qui fait beaucoup de sport et qui veut aussi laisser une belle place à sa famille. C'est un triptyque, un trio un peu difficile à gérer. Justement, tu dis, tu la famille en C'est premier. impossible à gérer. C'est D'accord. vraiment les 3 disciplines. Le fait d'aller au championnat du monde à Ironman à Hawaï, à Kona, faire des marathons sous les 3 heures. On peut pas, pour moi, on peut pas avoir une vie de famille, une vie professionnelle bien chargée et avoir des chronos comme ça. Il faut que le sport devienne vraiment plaisir. En fait, il y a un temps à tout. C'est un début de carrière professionnelle où on travaille, on passe du temps, on se consacre à sa famille et après le sport c'est du plus. Donc va pas te faire mal Maxime ou aux auditeurs Ouais. en vous entraînant beaucoup. Quand on bosse beaucoup la semaine et on est en famille le week-end, on peut pas se permettre de dire à sa femme je vais rouler 4 heures le dimanche matin et je suis Oui. pas là. Non, ça fonctionne pas. En fait, les 3 disciplines, tu parlais du triptyque, ça fonctionne pas. Il faut Mmh. qu'il y ait le moment sport, bien-être qui est primordial dans une vie professionnelle, primordial dans une vie personnelle, mais il faut pas s'attendre à faire des résultats de folie en ayant une vie de famille, en ayant une vie professionnelle Mmh. et le sport à haut niveau, entre guillemets. Oui, à haut niveau, on peut en effet réussir à monter à des bons niveaux amateurs, mais de là à passer professionnel, c'est un gouffre, Ouais, c'est clairement. encore autre chose. Mm. Ouais, et on peut pas en effet gagner sur tous les tableaux, mais j'aime bien cette notion un peu d'équilibre, de balance. Et justement, tu vois, c'est sur quelque chose que je voulais te poser comme question. Donc toi, tu as créé une entreprise il y a 18 ans. Est-ce que tu as toujours gardé cet équilibre avec le sport? Et peut-être déjà, si tu as des conseils par rapport à ça, de comment le maintenir? Moi, je vais te partager une frustration. Je suis rentré très tôt en école hôtelière. Comme toi, moi, je j'étais pas trop accro aux études au début. C'est venu beaucoup plus tard. Et donc je suis rentré en école hôtelière et très vite, alors à l'époque, je faisais du hockey, du street hockey. J'ai dû laisser ça de côté à cause de l'école hôtelière et aujourd'hui, tu vois, ce matin encore, je parlais à mes étudiants. Au début, on fait un tour de table, je leur demande un peu leurs activités. J'ai des champions, j'ai une championne de France d'équitation, j'ai un champion de tennis. Donc tu vois, des sportifs quand même à un assez bon niveau, 100 arrêtent, avec leurs études ou le monde professionnel ou en tout cas, ils réduisent énormément et c'est un petit peu une frustration. Donc moi, je voulais te demander ton avis là-dessus, si tu pensais qu'on pouvait combiner sport et hôtellerie plus spécifiquement parce qu'on va parler de ça, et peut-être quelques conseils à nos plus jeunes et moins jeunes qui nous écoutent et qui veulent trouver cet équilibre? Non, hôtellerie, pour moi, l'hôtellerie, c'est du sport, hein. Ce métier, c'est un sport, hein. C'est un boulot très physique. Donc, automatiquement, quand on a un début de parcours dans l'hôtellerie, on a du fond et c'est plus facile de faire du sport. Non, pour répondre à ta question, je pense que
il n'est pas possible aujourd'hui de faire les 3. Encore, un étudiant ou quelqu'un qui rentre dans sa vie professionnelle, il travaille beaucoup, il va faire ses séances de sport le soir, l'après-midi ou le matin. S'il est en coupure, pas en coupure, il travaille le Mmh. soir, du matin, toutes ces choses, il peut caler. À partir du moment où on rajoute une troisième mission et qui est pour moi la plus importante, la famille, on peut pas faire les 3. Après, moi, je m'oblige, je participe à des événements sportifs, je m'inscris à des courses tout simplement pour avoir un objectif, pour me dire, OK, je dois aller courir toutes les semaines, je dois aller nager, je dois aller faire un peu de vélo. Mmh. Mais par contre, il y a le boulot qui prend beaucoup de temps, la famille qui prend beaucoup de temps. Euh, c'est sûr, moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont des enfants plus âgés aujourd'hui, qui sont autonomes, qui sont en études supérieures, et ils se remettent à fond dans le sport. J'ai Mmh. l'impression de prendre un coup de vieux quand je dis ça, mais c'est vrai, les enfants sont plus grands. Moi, j'ai la chance, mes filles sont encore petites, donc je suis pas prêt de me Ouais. réentraîner tout de suite à fond. Et je veux profiter de mes filles, mais je trouve que les 3 n'est pas possible. Après, ça dépend ce qu'on fait exactement. Mais des métiers comme dans l'hôtellerie où ça demande énormément d'investissement, des grosses journées, temps de travail, c'est dur de faire les 3. Mais il faut que les jeunes aujourd'hui ou les moins jeunes, le sport, c'est primordial pour la santé. C'est quelqu'un Oui, qui c'est fait pour du ça que sport et en bonne santé. bien nuancé dans ce que tu dis, quand tu dis les 3 c'est pas possible, on entend les 3 c'est pas possible à fond, à 100. Pour autant, il y a enfin, en tout cas, je le décrypte parce qu'aussi je partage cet avis que, c'est essentiel de faire du sport en parallèle de son activité physique, même de l'hôtellerie, parce que certes, l'hôtellerie, c'est sportif dans le sens actif, mais ça a pas les mêmes gains sur la santé que, 1/2 heure de footing tous les jours, je crois, non? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que si on a la possibilité d'aller courir 1 heure le matin, les personnes qui ont jamais couru, bah, il faut pas s'écœurer, il faut faire 30 minutes ou marcher, courir, marcher, courir. Il faut pas s'écœurer hein, de la course à pied ou du sport Mmh. en règle générale, pas faire tout de suite à fond. Mais quand on a fait notre séance, 1 heure de running, une demi-heure de running le matin avant de partir travailler, bah, la journée, déjà toute la journée, on se dit ah, j'ai fait ma séance, donc j'y pense plus de la journée. Parce que quand on n'a pas fait sa séance le matin, toute la journée, on se dit quand est-ce que je vais aller faire ma Oui, séance. Et ça, c'est le truc le plus stressant dans une journée de boulot. Après, on récupère les enfants à l'école et on se dit merde, on n'a pas fait notre séance. ouais, et là, ça passe à la trappe et les Et après, on frustrations, n'est pas bien. restent. Ouais, je comprends. Hem, Tu as parlé donc de Lemongrass Events qui est ton entreprise. Qu'est-ce que tu fais avec cette agence? Tu as parlé d'une agence événementielle. Concrètement, ça fait quoi une agence événementielle? Bah, aujourd'hui, on accompagne. Ça revient un peu à l'hôtellerie. En fait, dans l'hôtellerie, moi, je m'occupais à la fin, avant de monter ma structure, j'étais au service commercial et opérationnel de séminaires, banquets, conférences. Donc, soit j'étais en contact avec des agences, soit j'étais en contact avec le client et automatiquement avec le client final le jour de l'événement. C'est ce que je fais dans l'événement. Nous, au sein de l'agence, on n'a rien réinventé. On exécute un peu les demandes des clients. On a de la chance de travailler avec des grosses boîtes, des belles boîtes. En gros, ils ont la tête, ils savent ce qu'ils veulent et nous, on exécute. On trouve les solutions et on monte les événements. Mais on monte de très beaux événements comme des plus petits. Et notre force aujourd'hui, c'est qu'on sait faire un petit déjeuner de 5 personnes, comme une convention de 2000 personnes ou un show de 6000 personnes. On s'adapte à la demande du client et on trouve les solutions. Et on a vraiment le côté conciergerie et c'est peut-être un défaut de l'hôtellerie qu'on Mmh. a au sein de l'agence aujourd'hui. C'est le défaut de l'hôtellerie de dire oui madame, oui monsieur, Mmh. trouvez les solutions. Il y a des choses de temps en temps dans l'événement on peut pas faire, donc il faut apprendre à dire non. Et souvent, la formation hôtelière, c'est oui madame, oui monsieur, on trouve la solution. Et c'est un Mmh. peu mon défaut dans l'événement aujourd'hui, mais les clients sont satisfaits parce que j'arrive à trouver les solutions et je me démène pour eux. Donc c'est un peu le côté conciergerie et on accompagne notre client. C'est notre Mmh. service aujourd'hui. Je vois très bien. Hop, 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 j'interromps quelques instants votre visionnage de l'épisode, simplement pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et je vous en remercie. Vous l'avez vu, je mets beaucoup d'énergie pour que tous les épisodes soient filmés depuis le début de l'année 2024. Pour m'encourager, pensez à mettre un like et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vraiment, ça m'aide beaucoup et ça me permet de continuer de grandir et de vous proposer des épisodes toujours plus qualitatifs. Allez, je vous arrête pas plus longtemps et retour à l'épisode. Tu es connu, en tout cas ton agence est connue dans l'hôtellerie, notamment pour un événement, qui est le 10 kilomètres des étoiles. Je voudrais bien que tu m'en parles. Peut-être d'ailleurs, il y a certainement parmi nos auditeurs, certaines personnes qui ne le connaissent pas et que tu nous présentes un peu ce que c'est que cet événement-là.
Ouais, on parlait d'Ironman, là on va parler de 10 km. 10 km, oui, tout simplement, les 10 km des étoiles, c'est une course que j'organise et que je produis à 100%. Je suis, comme vous l'avez entendu, je suis sportif, j'aime le sport et je bosse beaucoup. Je voulais monter une course à pied, j'ai toujours voulu monter une course à pied et à un moment je me suis dit, je connais personne, je suis personne, au pire si je monte une course dans Paris, il y a 10 potes qui vont venir courir, mais point final. Je pense quand on a commencé dans l'hôtellerie, on a toujours un peu en soi l'hôtellerie qui revient. Mmh. Et j'ai constaté, et le fait d'organiser des événements, des séminaires, des team building, des événements pour des entreprises aujourd'hui, j'ai constaté que dans l'hôtellerie, tout simplement, il n'y a pas de séminaire, il n'y a pas de team building, que ça soit. Et les 10 km des étoiles, en gros, en 2 mots, c'est un 10 km, c'est notre 7e édition, le 23 mars prochain. On a encore le temps de s'inscrire, je vous en parlerai plus longuement tout à l'heure. Mais c'est une course à pied où on peut marcher également. Et l'objectif, c'est que ça soit vraiment un team building pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration et des acteurs du tourisme. Donc, ces 3 secteurs, ce sont des gens qui organisent des séminaires et des team building pour les clients, pour les autres, mais très peu pour eux. Et dans un hôtel, aujourd'hui, le personnel, il fait son shift et il rentre chez lui. Au pire, il y a des équipes qui vont boire une bière le soir et dans tous les hôtels et les restaurants, il y a la staff party. Bah, tout le monde connaît la staff party dans les hôtels. C'est cool, hein, on est avec son DG, tous les services, on boit un peu de champagne, on fait la fête et le lundi matin, c'est la même chose. Là, l'objectif de l'événement, c'est vraiment que la direction des hôtels, des restaurants, des acteurs du tourisme prennent en charge le dossard de ses salariés, que ce soit la direction, le CE, les ressources humaines, payent le dossard de ses salariés et viennent courir un dimanche matin et qu'ils puissent créer leur propre événement sur notre événement. Donc, ils créent leur team building et ils passent toute une matinée sur notre événement. OK. Tu considères que c'est donc du B2B puisque tu t'adresses aux entreprises, mais c'est pour leurs collaborateurs comme clients finaux? Oui, c'est pour les collaborateurs des hôtels. Je dis hôtel, hein, Oui. restaurant, Bah, acteurs du tourisme. Je ne vais pas me répéter 100 fois, pardon. Mais c'est vraiment que les équipes, il y a beaucoup de morning meeting dans les hôtels, le matin, le vendredi, on dit ça. Et là, c'est l'occasion que le DG tape dans le dos de ses équipes et vienne courir. Cette course, on peut marcher sur cet événement parce qu'on veut toucher tout le monde. Je veux pas que les hôtels en interne communiquent en disant: «Ah, on s'inscrit à une course comme, le marathon de Paris ou le semi-marathon ou autre» et les gens ont leur dossard: «Merci, patron, j'ai mon dossard, vous me l'avez offert, je vais courir». Là, non. L'objectif, c'est que en même temps, un gouvernant général d'un établissement fasse venir 4 femmes de chambre, un mmh. valet, un voiturier, un bagagiste, un chef de rang, un maître d'hôtel et qu'il y ait tous les secteurs comme un chef de cuisine qui vienne avec sa brigade, en même temps un plongeur, un commis, un demi-chef de partie. Et l'objectif, c'est qu'ils se tapent dans le dos un dimanche matin et que le lundi, vous verrez, c'est pas du tout la même ambiance au bureau. Mmh. Quand le chef a dit bonne course, on essaye de courir à côté, cool, on se motive. Et quand le chef lui dit coupe les carottes, il dira oui chef beaucoup plus Ouais, correctement avec beaucoup que plus de gaieté. ah, il est relou le chef de me demander encore à nouveau les carottes le lundi matin, hein. Mmh. C'est vraiment le côté on doit créer un événement pour ce secteur et on a la chance parce que 7e édition et tu me posais peut-être la question comment c'est arrivé, Ouais. mais cette course, j'ai constaté donc qu'il y avait pas d'événement pour le secteur. On a décidé d'en créer un. La première édition, on était 800 participants. Là, on arrive à notre 7e édition. On vise 6000 participants. L'année dernière, on a bloqué à 4200, 4300 participants parce que on avait décidé de bloquer à ce nombre. Cette année, on bloquera à 6000, mais l'année dernière, on a fermé les inscriptions un mois avant parce qu'on avait eu trop de demandes. Après, on aurait pu réouvrir toutes ces choses, mais Mmh. comme on fait produire des t-shirts, on offre une médaille, on offre... et c'est la particularité de la course, c'est qu'on offre un petit déjeuner, le petit déjeuner des hôteliers et des restaurateurs le dimanche matin. Donc le but, c'est que les équipes viennent place du Palais, c'était place du Palais Royal l'année dernière. L'année prochaine, on sera le 23 mars prochain dans le 7e arrondissement. Euh, le, on a un petit déjeuner, le départ de la course a lieu à 9h30, les gens arrivent à 8h. Maxime, je pense, quand
toi, tu fais une course, tu as un dossard, le départ a lieu à 9h30, tu arrives à 9h25, tu rentres dans ton sas, tu fais ta course, tu prends Mmh. ta banane et ton verre d'eau et tu rentres chez toi. Là, les équipes arrivent vraiment à 8h. Il y a tout un échauffement qui est prévu. Il y a un petit déjeuner, il y a les photos de groupe. Les gens vont dans leur sas de départ ensemble, prennent le départ ensemble. On a un parcours sur les quais de Seine. Donc, les gens et les équipes se croisent, se motivent. Pendant le Covid, on disait il ne faut pas qu'ils se tapent dans la main, mais maintenant on peut le redire. Ils se tapent dans la main quand ils se croisent pour se motiver. Encourager, ouais. Et c'est hyper convivial. C'est vraiment le team building du secteur, le plus gros rassemblement du secteur aujourd'hui. Mmh. Qu'on comprenne, tu as combien d'hôtels, participants? Et peut-être est-ce qu'ils sont que parisiens? Est-ce que ça vient de partout en France? Comment ça fonctionne? Partout en France et un peu d'étrangers. Il y a aussi, on ouvre la course à quelques individuels, bien sûr, mais c'est en soutien au secteur. Donc, il y a quelques étrangers, les étrangers qui viennent passer un week-end à Paris se disent, il y a quoi comme course ce week-end-là? J'ai envie de m'inscrire et ils viennent participer à l'événement. Et on va pas leur dire non parce que ce sont des touristes. Donc, c'est la course du tourisme aussi. Donc, Mmh. on accueille ces touristes venant de l'étranger. Mais on a 100% des palaces parisiens aujourd'hui présents. On a 99% des groupes hôteliers. On a principalement des gros établissements, mais on n'oublie pas les petits établissements. Mais automatiquement, un Ritz, 500 ou 600 salariés, c'est beaucoup plus facile pour eux de faire venir une équipe de 120 ou 130 personnes. Oui. Et c'est ce qui est le cas, parce qu'ils viennent comme le Crayon, la Réserve, le Georges V, les Barrières et tous ces palaces parisiens. Ils sont présents, ils viennent avec des grosses équipes. Mais on n'oublie pas les 1, 2, 3 étoiles parce que il faut penser ça reste des hôteliers, il faut penser à tous les hôteliers et on ne veut pas les oublier. C'est plus difficile de les avoir tout simplement parce que souvent, dans un petit établissement, le directeur de l'hôtel est en même temps réceptionniste. Donc, ils sont moins nombreux, ils n'ont pas de partie restauration. Donc, c'est plus sur une équipe de 5-10 personnes dans un hôtel, c'est plus difficile de faire venir 3-4 personnes. Mais on ne les oublie pas. Et Mmh. aujourd'hui, on est hyper fiers de dire qu'on a 100% des palaces parisiens. Et là, on avance très bien avec les Clés d'Or. Les Clés d'Or, c'est l'association représentant des chefs concierges des hôtels et palaces. Et on va monter une opération. Donc, il y aura quelques surprises cette année avec les Clés d'Or. Parfait, donc en plus, on aura plein de concierges en plus des palaces. Ça donne envie. À ce sujet-là, je voudrais que tu peut-être concrétises. Donc, tu as dit tout à l'heure la date, c'est le 23 mars, qui est un dimanche. Si aujourd'hui on est hôtelier ou individuel ou entreprise, comment est-ce qu'on peut s'inscrire à cette course-là? Ouais. On a un site internet www.10km-desétoiles.com. Notre adresse mail, c'est organisation@10km-desétoiles.com. Ce qu'on propose pour les groupes, tout simplement pour pas que les gens payent en individuel ou se disent je me fais rembourser en note de frais, toutes ces choses. On parle très souvent avec le service RH ou marketing ou la direction directement. Ce qu'on fait, on propose aux entreprises, aux hôtels de créer. Nous, on va éditer un code promo à 0 € valable pour Mmh. X personnes, pour X utilisations. Par exemple, l'hôtel de Crillon me dit j'ai besoin, on va venir, on va être 100, j'édite un code à 100 et ils créent un groupe. Donc, on leur envoie par mail un tuto comment créer un groupe, un deuxième tuto comment rejoindre un groupe. Ils créent leur groupe, les collaborateurs s'inscrivent sur la plateforme, sur le site internet. Ils utilisent le code à 0 € que leur direction a communiqué et qu'on aura communiqué en amont. Et ils peuvent s'inscrire sans rien avoir à payer. Et nous, à partir de mi-février, début mars, on facture l'établissement sur la base du nombre d'inscrits. Donc, c'est très facile pour les équipes de se dire que c'est en facturation, c'est une seule et même facture pour un certain nombre de dossards. Le petit déjeuner est inclus et le tarif est à 35 €. Donc, faire venir, par exemple, 10 personnes d'un hôtel, ça coûte 350 € à l'entreprise et ils passent toute une matinée avec un Mmh. échauffement, un petit déjeuner, une course et une médaille et un t-shirt. Donc, l'objectif, c'est que ce soit très convivial le C'est jour pas de très l'événement. cher le team building vu comme ça, en effet. Exactement. Ouais.
Mais Hem, pardon Maxime, mais beaucoup d'établissements nous demandent également, soit ils vont déjeuner dans un restaurant à côté, soit ils déjeunent sur place sur le village parce qu'on va avoir des food trucks avec, je te parlerai des associations aussi qu'on soutient, sur l'événement. Mais beaucoup de personnes restent vraiment entre 8 heures et 14 heures sur le village et passent un bon moment. ouais, Mais tu m'as posé la question si des hôtels venaient par exemple, Barrière, ils font venir des hôtels de Cannes, très des bien. Ouais. collaborateurs Donc ou c'est pas des une hôtels qui course, viennent plus loin. parisiano-parisienne? Ouais, il y a des personnes dans le centre de la France, un Relais-Château, ils viennent à 10, ils ont loué un minibus, ils viennent en minibus, ils font la course et ils repartent et ils se créent leur team building. Ils ont C'est génial. compris que c'était l'événement du secteur. Ouais. C'est génial de faire ça, à tel point que quand tu m'en as parlé, j'ai eu très envie d'y participer. Et c'est peut-être le moment d'annoncer que donc je serai, je sais pas comment on peut appeler ça, en tout cas un participant honoré de pouvoir, courir, cette course-là. Merci, pour cette, proposition et cette, invitation et pour moi, mon petit historique. Donc tu m'as contacté il y a quelques mois pour qu'on parle de ça et j'avais déjà couru à l'époque, dans l'un des hôtels dans lesquels je travaille, le 10 kilomètres de Paris, mais tu vois, on était en 2018-2019, donc je pense que par rapport à la course qui se prévoit en 2025, on n'est pas du tout sur la même taille, mais déjà à l'époque, il y avait beaucoup de monde, de ce que je me souviens, il y a une sacrée énergie. Exactement. Là, on a commencé à 800 participants, on vise 6 000. On est ravis de voir qu'aussi, il y a beaucoup de salariés. Il y a un turnover qui est assez important dans les hôtels Ouais. et dans les restaurants. Et l'objectif, ce qui est très chouette, comment la course a évolué aussi, elle a évolué parce qu'on l'a fait progresser au fur et à mesure. Les gens en ont parlé. Dupont, qui était au Georges V, a quitté, a été à l'hôtel au Ritz. Et il se dit, ah bah le Ritz s'est pas inscrit, donc ah c'était super l'année dernière, pensez à inscrire les équipes cette année du Ritz. Donc ça a fait grossir l'événement, et là 6 000 personnes, c'est canon, on a vraiment 100% on est hyper content, mais c'est grâce à tous ces hôteliers et ces restaurateurs que la course existe. Et moi ce que je souhaite, c'est vraiment que venez créer votre propre événement sur notre événement. Par exemple, Mmh. il y a un de mes tuteurs, Xavier Lerue, qui était mon ancien GM dans l'hôtellerie et qui a toujours été présent pour moi et qui m'a toujours accompagné sur les 10K. La première année ou la deuxième année, il fêtait ses 50 ans. Il est tous les week-ends en Normandie. Il a de la chance. Et tous les week-ends en Normandie, il est venu spécialement ce week-end avec ses équipes. Il est venu courir. C'était ses 50 ans. Parce qu'on a fait, nous, en tant qu'organisateurs, on a acheté un petit gâteau. On a mis une bougie. On a fait monter, on a prévenu le speaker de l'événement Trop cool. qu'il y avait l'anniversaire de cette personne et on l'a fait monter sur le podium. Toute son équipe est venue autour de lui, on lui a apporté son gâteau. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut personnaliser vraiment l'événement Mmh. sur notre événement, C'est trop drôle, de on chacun. dirait C'est l'anniversaire des 20 ans de boîte d'un tel ou un tel ou un tel. On joue le jeu et on arrivera à faire grossir cet événement, c'est tous ensemble. mmh. On sent vraiment l'hôtelier en toi, qui a Ouais, ce ouais, goût je pour pense, ces petites ouais, touches-là. Mais c'est très bien, ça parlera à l'audience. Et enfin, pour continuer là-dessus, voilà, moi, je serais très content, en tout cas, de voir tout le monde. Il y a beaucoup, en tout cas, j'espère, d'insiders, nos auditeurs qui seront là, tu vois, à la course. Pour moi, c'est l'occasion aussi de rencontrer un peu tout le monde. C'est bien beau de se parler à travers un micro, se voir et courir ensemble, c'est encore plus sympa. Donc, voilà, garantis, j'y serai. Et peut-être, j'aimerais comprendre aussi, enfin, j'imagine que tu n'organises pas que les 10 kilomètres des étoiles chaque année. Après ça, c'est quoi un peu toi, tes projets? C'est quoi, le futur de ton, développement dans les mois, années à venir? Et s'il y a des choses aussi avec l'hôtellerie, ça m'intéresse. ouais. Non, je pense que c'est faire progresser, l'agence, événementielle Lemongrass continuera, on lâche pas, on continue, mais on veut se diriger principalement vers le sport et les métiers de service. Le sport, les 10 kilomètres des étoiles, faire une 8e édition. On vise, ce qui serait chouette de faire, c'est, les 10 ans avec 10 000 participants, mais en augmentant, on veut offrir, à chaque participant, vraiment l'expérience utilisateur la plus premium possible. C'est Mmh. vraiment ce qu'on veut faire. Et si on atteint les 10 000 personnes pour nos 10 ans, il faudra garder ce côté premium. Et ça, on va le maintenir. Et si jamais on se plante et on se dit, ah, 10 000 personnes, ça va être un peu beaucoup à tel moment, on sera capable de redescendre à 9 000
pour réoffrir le côté premium. Parce qu'aujourd'hui, on fait partie des courses les plus qualitatives avec l'accueil client, l'expérience utilisateur. C'est-à-dire, on va vouloir mettre, entre guillemets, une personne devant les toilettes pour vérifier que toutes les toilettes soient propres, que les files d'attente soient bien rangées, que le vestiaire soit chouette, que le petit déjeuner soit sympa. Toutes ces choses. Mais tu vois, tu as remarqué, Maxime, tu me poses une question, je réponds toujours à côté de ta Non, mais c'est bien, question. tu approfondis. Et tu me posais la question, qu'est-ce que je vais faire après? Donc, développer les 10 kilomètres des étoiles, créer cette course et la produire à Cannes pour avoir une course, parce que c'est à Cannes, c'est là où il y a le plus d'hôtels, de nuitées d'hôtels, de chambres d'hôtels au niveau de la Côte d'Azur. Donc, c'est avoir une course dans le sud de la France et une course dans le nord de la France, donc Paris. Et sinon, on travaille depuis 2 ans et demi au sein de l'agence sur un gros projet sur le périphérique parisien, sur un événement écologie, sport et mobilité. Là, on travaille étroitement avec la ville de Paris et la préfecture de police de Paris sur la fermeture du périphérique sur une journée et casser la frontière un peu entre les Parisiens et les banlieusards. Oui, Et là, organiser une course à pied et une course vélo et que les riverains, que ce soit banlieue ou parisiens, puis se puissent croiser. venir piétonnier et se balader sur le périphérique, qu'ils deviennent piétonniers sur une matinée. Ce serait génial. Et tu as déjà une date ou un peu des annonces à partager autour de ça? Idéalement, septembre 2025, donc ça nous laisse un peu moins d'1 an maintenant. C'est demain. L'objectif, c'est et si c'est pas 2025, ça sera 2026, mais on travaille Mmh. dur sur le dossier et on va essayer d'aller au bout de cet événement. Et un peu, et ça revient aussi sur le côté Ironman, dépassement de soi. C'est on prend le départ, on a envie d'aller à fond. Là, je travaille sur ce dossier depuis 2 ans et demi. Comme les 10 kilomètres des étoiles, c'est je veux pas lâcher et je ferai tout pour Mmh. aller au bout. Et peut-être je me planterai, mais si on n'essaye pas, on n'obtient rien. Pas savoir, ouais. On les sent, hein, de toute façon, les valeurs du sport et du dépassement de soi en filigrane de tout ce que tu dis Et et dans l'hôtellerie m'a énormément aidé, hein, bien sûr. pour ça. C'est la meilleure formation du monde. Bien sûr, mais tu vois, c'est pour ça que moi, je voulais quand même faire ce parallèle. Je trouve qu'il est essentiel. On parle de dépassement de soi, on parle de discipline, de rigueur. Tu en as besoin dans ces sports, d'autant plus quand tu les pratiques au niveau où tu les as pratiqués. Mais il faut bien commencer quelque part. Et le 10 kilomètres des équipes, le 10 Des kilomètres des étoiles. étoiles peut être un bon début pour commencer ça et pour se lancer. Moi, je l'ai déjà raconté sur ce podcast dans des formats solo. J'ai fait un épisode qui s'appelait Sport et hôtellerie où je disais en fait, moi, ma plus grosse année entrepreneuriale de lancement, c'est l'année de mon Ironman. Et pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai été obligé d'être tellement structuré dans ma vie, que bah, je l'étais dans ma vie professionnelle aussi, que quand tu t'entraînes X heures, 10-15 heures semaine, en fait, le soir, tu dors bien, donc tu récupères bien, tu n'as pas ce stress puisqu'il est toujours évacué par une activité physique. Donc il y a un côté santé qui je trouvais essentiel et moi j'aimerais bien que ça, on en fasse plus écho, tu vois, dans nos métiers, que, un peu le sport, bon, c'est de temps en temps quand j'ai le temps pendant les vacances, et un peu cette phrase, tu vois, que tu disais: «L'hôtellerie, c'est du sport». Oui, c'est du sport, mais en fait, ça ne te met pas en santé. Donc c'est important d'avoir ce rythme-là, physique de travail, mais par contre, il faut aussi avoir d'autres activités à côté qui te maintiennent. Ça peut être, qu'on parlait de course à pied depuis tout à l'heure, mais ça peut être d'autres activités, à partir du moment où ça fait du bien au corps, à l'esprit et je trouve que les entreprises, si on peut leur faire passer ce message aussi, tu vois, de prévoir du temps pour que les collaborateurs, bah, puissent avoir un défouloir et du temps consacré à leurs loisirs sportifs pour leur santé. Ouais, nous, si on a la possibilité après les 10 kilomètres des étoiles ou même avant, la possibilité d'aller faire courir des équipes, et leur proposer, dans un sens nos services ou avec un coach ou faire courir régulièrement une fois par semaine un rassemblement, qu'il pleuve, qu'il vente, que ce soit l'été. C'est cet événement, les 10 kilomètres des étoiles et le sport, ça renforce vraiment la cohésion d'équipe, Mmh. ça réduit le stress, ça aide à améliorer, la vie, au travail dans un Mmh. sens et je pense que ça améliore énormément la productivité aussi, donc Clairement, très, très clairement. Écoute, on a fait un bon tour de ce sujet. Je te propose un petit jeu qui vient conclure cette boucle-là. ouais. Ça s'appelle mots-clés contre bénéfices. Tout simple, tu donnes un mot-clé de ton choix. Si nos auditeurs l'utilisent, ça peut être, sur la chaîne YouTube, sur Apple Podcast ou sur Spotify. Eh bien, en échange, ils obtiennent un bénéfice de ton choix. OK. Donc le mot sera running, Très bien.
running. Et ce que je vous propose, c'est pour les Parisiens, on le fera peut-être pour les personnes en province par la suite, mais pour les Parisiens, jusqu'au 23 mars, je m'engage à venir courir 1 heure avec vous, soit en solo, soit avec une équipe que vous aurez montée avec votre établissement, ou en perso. Dites le mot running et je viens courir 1 heure avec vous. Je suis pas coach, mais ça permettra d'échanger, de passer un bon moment et au moins vous fixer une date dans l'agenda en se disant ok, ce soir j'ai ma sortie running, donc je commence le sport ou je continue le sport et on a l'occasion d'échanger ensemble. Ce serait génial. Si vous faites ça, surtout, vous m'envoyez une photo. Je suis trop content de Ah voir. ouais, on, Tu sais que on le c'est le fera. mot-clé contre-bénéfice, depuis qu'il existe, ça a fait beaucoup de liens comme ça, d'invités qui se rencontrent avec des auditeurs. Donc, j'espère vous voir en jogging en train de vous entraîner. On le fera. Euh, Merci et tu me Maxime. gardes une petite séance course à pied pour mon prochain passage à Paris aussi, j'espère. Oui. Parce que maintenant que t'as annoncé, qu'on a annoncé là que je venais Que tu aux 10 participais, ouais. kilomètres, il va falloir que je m'entraîne un petit peu. Donc merci en tout cas, Paul, d'avoir partagé tout ça autour de sujets passionnants. On va faire un petit dézoom et voyage dans le temps avec mes questions signatures, qui sont un peu le rituel de ce podcast. Le premier, c'est justement un voyage dans le temps en arrière, en l'occurrence. Donc si tu pouvais revenir dans le passé, est-ce que tu ferais quelque chose différemment? Et si oui, bien sûr, qu'est-ce que ce serait? Je vais être très, très bref, travailler un peu plus à l'école. Je peux pas travailler un peu plus à l'école. Ouais. Oui, principalement ça, parce que j'ai de la chance d'être très heureux dans ma vie de tous les jours. Donc, je pense qu'il faut pas avoir de regrets, il faut progresser et essayer d'avancer et Mmh. d'aller de l'avant. Donc, pas trop regarder en arrière. Et s'il y a une chose où oui, je devrais recommencer, c'est peut-être étudier un peu plus à l'école. Avis à mes étudiants qui nous écoutent, restez concentrés pendant les cours, même quand c'est Exactement. long. Ouais. Tu as peut-être une recommandation, de lecture que tu aimerais partager? Ah, j'ai un livre que j'ai, je vais pas dire sur ma table de nuit, mais que j'ai au bureau, à la maison. Je crois que je l'ai en 2 ou 3 exemplaires. C'est Champion dans la tête. Bah, ça reprend aussi le sport, la Mmh, vie de tous les jours. Ouais, Champion dans la tête de François Ducasse. d'accord. Et c'est sur la psychologie du sport et de la vie personnelle tous les jours. Et c'est un livre qui m'aide beaucoup où quand j'ai des hésitations, je le lis. Très bien, on partagera En ça fait, comme, vraiment la psychologie de la performance dans le sport et dans la vie personnelle. mmh, Mm. excellent. Et Hem, eh je le ben, je lirai avec m'engage plaisir. à te Alors, l'offrir. Ouais. écoute, si j'arrive au bout des 10 kilomètres, tu Non, non, tu m'offres? c'est un très chouette livre et qui aide aussi bien pour le sport que de la vie personnelle et professionnelle. Ouais. Je pense que les gens de l'hôtellerie, on a des parcours un peu identiques dans un sens Mmh. tous. On... Ouais, quand on est dans l'hôtellerie, on est dans l'hôtellerie. Mmh. En tout cas, on y est très investi, mais écoute, tout apprentissage est bon à prendre, donc je le lirai. Je t'avoue que ma liste de livres commence à être assez longue. J'ai D'accord. beaucoup de recommandations, en tout cas, avec grand plaisir, Oui. et comme ça, on pourra en discuter quand on se verra. Dans cette lignée ou une autre d'ailleurs, est-ce que tu as peut-être une citation favorite? Les citations, pardon, je sais pas vraiment si c'est une citation ou non, je pense pas que ça soit l'amour du combat, vraiment. Ouais, qui disait ça? Je crois que c'est Boris Becker qui disait ça parce que moi, à la base, je joue au tennis. Ouais, l'amour du combat et le goût du défi. C'est, après, je sais pas si c'est très bien parce que c'est un peu dur C'est un dans un peu sens comme, un peu, ouais, combatif, mais pourquoi pas, ça peut très bien. mais je trouve que dans le sport, dans la vie de tous les jours, dans la difficulté aussi de la vie quotidienne aujourd'hui Mmh. et dans l'hôtellerie, ouais, l'amour du combat, parce qu'on va un peu au combat hein, quand Mais il on faut l'être, bosse dans combatif, et en l'hôtellerie, effet, je pense que quand on dans le fait ce sport, métier-là, ouais, ouais, et le goût du défi, que ça soit professionnel, personnel, sportif. excellent. Après toi, sur ce podcast Hospitality Insiders, qui aimerais-tu voir et entendre? Entendre, non, je pense que pour moi, il y a une personne que j'aime beaucoup et
qui est un peu pour Roger Federer du tennis, c'est Nathalie Seller, c'est marrant, elle a commencé, elle a été un de ses premiers postes de GM dans l'hôtellerie, était à Bordeaux, là où tu es, Maxime, aujourd'hui, au Grand Hôtel de Bordeaux. Elle a dirigé plein de beaux palaces comme le Connaught à Londres et le Beau Rivage à Lausanne. Wow. Et aujourd'hui, femme très importante dans l'industrie de notre secteur et un exemple et une personne brillante. Et je pense que ça peut être très chouette qu'elle passe pour les insiders. Excellent. Écoute, je ne la connais pas, donc avec plaisir pour être mis en relation et pour pouvoir échanger avec elle sur ce podcast. Avec grand plaisir. Tu as donné tout à l'heure une adresse email de l'entreprise et bien sûr je la partagerai, mais quelqu'un qui aimerait te contacter directement, quel est le meilleur moyen de le faire? Oui, par email et sur LinkedIn. Sur LinkedIn, Paul Pécriaux, et pareil, je mettrai le lien Paul directement. Pécriaux et par email. Excellent. Pensez bien à dire que vous venez après le podcast, ça crée toujours un petit peu du lien, ça permet de savoir. Je te pose une petite question bonus, celle-là c'est pour moi. C'est quoi ta prochaine course? C'est drôle. J'ai essayé de faire un ultra trail au mois de juillet. Je devais faire un Ironman au mois de juin à Klagenfurt et j'avais mon dossard, j'avais tout, l'hôtel, tout était prévu et j'y suis pas allé parce que j'ai pas eu le temps, j'ai eu un empêchement. Et j'ai fait un ultra trail au mois de juillet, un 100 km avec 7000 de D+ en Suisse. Et j'ai fait 50 km, 48 exactement. Je me suis fait rattraper par la barrière horaire, j'avançais pas assez vite. Et j'ai plus d'objectif de course là dans l'immédiat. L'objectif, c'est l'organisation des 10 km des étoiles le 23 mars prochain, qui va me demander beaucoup de temps. Oui, mais il y aura un Ironman cette année où je pense qu'il y aura Aix-en-Provence en Half Ironman au mois de mai prochain. Il y aura d'autres courses ou un marathon. C'est marathon de Valence l'année prochaine. Très bien. Écoute, peut-être qu'on se croisera sur une de ces courses parce que tu cites des noms qui, moi, me font de l'œil depuis un petit moment. Donc, pourquoi pas Aix-en-Provence, peut-être? Aix-en-Provence, ouais, sur le 70.3, j'aimerais bien. Ouais. Bon, on en parlera après le podcast. Ouais. Mon cher Paul, c'est le moment de clôturer. Traditionnellement, il y a le mot de la fin. Donc, c'est le seul moment de l'épisode où je ne rebondirai pas sur peu importe ce que tu diras. Donc, si tu souhaites passer un dernier message à nos insiders, tous ces gens qui nous écoutent, quel serait-il? Rendez-vous le 23 mars sur la ligne de départ et venez tous défier Maxime. Et si Maxime sera sur le départ, venez le retrouver. Et en même temps, avec tous les insiders de Maxime, et c'est l'occasion de vous retrouver aussi, au lieu de se parler, de s'écouter, toutes ces choses, venez à Paris un dimanche matin, venez à la rencontre de Maxime et allez le défier un peu sur le parcours.